En ce qui concerne les problèmes de sein et maladies de la mère, aider les mères à allaiter avec succès, c'est aussi savoir faire face aux problèmes de sein et aux difficultés de santé qui peuvent survenir sans arrêter l'allaitement. Pour les douleurs et les lésions des mamelons, rappelons que la peau des mamelons et de l'aréole est semblable à celle des lèvres, donc elle a besoin d'humidité. Une mauvaise position du bébé au sein ou une prise du sein incorrecte sont les grandes causes de douleurs et de crevasses en particulier. Les autres causes sont plus rares. Par exemple, un bébé qui a un frein de langue très court. C'est ce qu'on appelle la langue en cœur. Et après quelques semaines, une mycose des mamelons, brûlure des mamelons qui dure après la tétée, avec souvent une candidose chez le bébé. C'est ce qu'on appelle le muguet. Malgré la grande fréquence des douleurs signalées par les mères, ce sujet est peu étudié dans la littérature médicale et les traitements proposés sont insuffisamment évalués. En cas de crevasse, nous avons retenu les propositions suivantes. Donc, revoir la position de l'enfant au sein et la prise du sein. Proposer une position plus adaptée, les lèvres du bébé parallèles à la crevasse. Si le bébé tète mal, il met sa langue au palais, il pince avec les gencives, il rentre les joues, le faire téter quand il se réveille mais n'est pas encore énervé. Le calmer d'abord. Entre les tétées, maintenir une compresse imbibée de lait maternel sur le mamelon. Et si la mère veut absolument une crème, proposer un peu de lanoline purifiée. C'est ce qu'on appelle la cire de lin de mouton. Apparemment, c'est très efficace. Si une mycose des mamelons est suspectée, mettre un antimycosique sur les mamelons et dans la bouche du bébé, même si ce dernier ne présente pas de signes cliniques de muguet. Et ça, bien sûr, il faut avoir recours au médecin. Une mère qui présente des douleurs mammaires persistantes a besoin d'une consultation spécialisée.